Poisson, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2025. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, un mois de décembre qui vous récompense d'une victoire bien largement méritée, vraisemblablement, probablement due à des efforts que vous avez consentis dans votre vie professionnelle, semble-t-il. Chacun le place dans ce qu'il vit, évidemment, à moins que ce ne soit plus largement ce que vous avez vécu en 2025 aussi, c'est possible aussi. En tout cas, grande victoire, vous êtes bien, vous êtes tellement bien que ça vous monte peut-être un petit peu à la tête. Vous avez deux fois le magicien quand même dans ce que vous désirez le plus. Deux fois le magicien, ça nous fait comprendre, ça peut nous laisser comprendre que vous avez peut-être des velléités de vouloir tout transformer en or, de vouloir tout modifier, tout changer, bref. Mais c'est beau, c'est joli, c'est beau. Et puis voilà, donc vie professionnelle surtout un petit peu mise en avant, mise en évidence. Et puis une fin de mois où vous êtes hyper dynamique, nouveaux projets, plein d'énergie, plein d'enthousiasme. Voilà, un joli mois de décembre, surtout largement mérité. Voilà, je vous laisse avec ça. Prenez un grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Poisson, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2025. Eh ben, je crois qu'on va s'amuser ce mois de décembre. Punaise, waouh! Alors, arcane majeur, on a l'étoile, le magicien, la mort, le jugement, le chariot. On a l'as de coupe, l'as de bâton. On a la 6 de bâton, pardon du peu. Chevalier de bâton, 3 de bâton. C'est tout. On n'a que des bâtons, des as et des arcanes majeurs. Waouh! Waouh! Bon, ben, il va y avoir de l'action. Il va y avoir de l'action, il va y avoir de la magie. Il va y avoir des étoiles plein les yeux. Et puis, ben voilà. C'est normal, c'est Noël. Ok, allez, on est parti. L'énergie de l'extérieur qui vous accompagne tout au long de ce mois de décembre 2025, c'est ici dans le jeu du Thoth, l'art. L'art, c'est quoi? C'est l'art de l'harmonie, l'art de l'équilibre, l'art de la tempérance. On voit pas forcément très bien. On mélange l'eau et la terre pour trouver le parfait équilibre, la parfaite harmonie, la pondération, la modération. On trouve cette sérénité. Voilà, c'est la sérénité. C'est l'énergie de l'extérieur qui vous accompagne, vous invite à cette modération, cette pondération, cette tempérance, mais l'harmonie et la sérénité. Pourquoi? Peut-être parce que vous allez prendre un petit peu la grosse tête quand même ce mois de décembre. Peut-être que vous aurez un peu la grosse tête. Pourquoi je dis ça? Parce que dans votre énergie, vous avez quand même la 6 de bâton, et puis ce que vous voulez le plus, c'est quand même aussi le magicien. Donc entre les deux, peut-être que vous allez vous prendre pour un grand chaman. Je sais pas, non, je plaisante. Je dis ça en rigolant. Votre énergie, bon, il y a une grande victoire. Il y a une grande victoire. Il y a un eureka, il y a un ouf de soulagement. J'y suis arrivée. Ça y est, c'est fait. C'est fait, j'y suis arrivée. Je suis le grand victorieux. J'y suis parvenue. À moi la victoire, à moi la couronne, à moi le trophée, à moi la première marche. Ça y est, je l'ai fait. J'ai mon diplôme, j'ai ma reconnaissance, qu'elle soit publique, qu'elle soit individuelle, j'y suis arrivée, j'ai fait quelque chose, quoi je sais pas encore, mais j'ai fait quelque chose.
Alors, avec ça, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est cette lumière qui nous porte, qui nous montre le chemin, qui nous guide. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, il y a quelque chose qui vous stimule, il y a quelque chose qui vous aimante, il y a quelque chose qui vous magnétise sur ce chemin, quelque chose qui vous pousse, c'est comme si vous n'étiez pas tout seul. Mais je pense, alors, sincèrement, je pense que il peut y avoir, alors, poisson, il y a beaucoup de planètes ici qui influencent le poisson. Il se passe beaucoup de choses. Il y a Neptune, attention à Neptune, les illusions. Il y a, je crois, sauf erreur aussi de ma part, je suis pas astrologue, hein, donc vous prenez tout ça avec des pincettes. Mais je crois qu'il y a Saturne qui cesse d'être rétrograde en poisson aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être que le poisson sera très influencé. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de rappeler à revenir sur terre. Gardons les deux pieds sur terre. Ne vous laissez peut-être pas happer par des énergies venues d'ailleurs. Restez bien conscient de qui vous êtes. Oui, il y a quelque chose que vous avez réussi. C'est peut-être tout simplement aussi à traverser une zone de conflit personnel. Tout simplement. Sortir d'une zone de confort. Sortir d'une zone difficile cette année 2025 déjà pour commencer, pas évident. C'est peut-être tout simplement ça. Donc on revient sur terre, on garde les pieds sur terre, voilà, c'est peut-être juste ça. Hein, chacun le place en fonction de ce qu'il vit. Ne pas avoir trop la tête dans les étoiles non plus. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que vous voulez le plus, c'est être le magicien. C'est être Merlin. Tout transformé en or, tout le plomb que vous rencontrez, c'est un peu comme si, voilà, toutes les personnes que vous rencontriez, t'inquiète pas, je vais m'occuper de tous tes problèmes, je peux tout transformer en or. C'est un peu comme si rien n'était impossible à vos yeux désormais. Vous avez remporté une victoire et c'est un petit peu comme si désormais vous étiez insubmersible. Vous voyez ce que je veux dire? Gardons les pieds sur terre. Gardons les pieds sur terre. On reste pondéré, on reste modeste, on reste modeste. On garde une certaine retenue. Ce qui va vous aider, c'est le chevalier de bâton, c'est-à-dire d'être dans l'action, de ne pas rester sur sa victoire. De ne pas rester sur sa victoire, mais de continuer à agir, de continuer à être dans l'action, de continuer à trouver un sens à ce qu'on fait et de bouger. Surtout d'être toujours dans l'action, continuer à faire quelque chose avec ce qu'on a commencé à mettre en place. Le défi, l'as de coupe. C'est-à-dire définir maintenant, au milieu de tout ça, définir maintenant ce que je veux et le mettre en place. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux? Comment je veux voir ça se profiler, qu'est-ce que je veux faire de ce que j'ai réalisé, comment est-ce que je peux émotionnellement le matérialiser, qu'est-ce que j'aimerais maintenant, qu'est-ce que je veux maintenant voir se mettre en place, l'as de coupe, nouveau départ par rapport à ce que je veux. D'accord? La victoire, c'est une chose. C'est peut-être tout simplement, plus je rentre dedans, plus je me dis que c'est peut-être pas anodin, c'est peut-être tout simplement avoir réussi à traverser cette année 2025 sans trop de bobos. D'accord? C'est peut-être juste tout simplement ça. Et maintenant que j'y suis arrivée, qu'est-ce que je veux pour moi pour 2026? Vie sentimentale, la mort. La mort, c'est-à-dire, je m'autorise à faire le deuil de 2025 et d'avant pour m'autoriser à renaître en 2026 sur le plan de ma vie sentimentale, émotive, voire sexuelle. Le diable, c'est aussi la sexualité. Je vais pas m'étendre sur YouTube là-dessus sous peine d'être sanctionné, mais il représente aussi cet aspect-là. C'est pas le diable, qu'est-ce que je raconte? C'est la mort. Je dis n'importe quoi. Mais c'est mourir pour renaître.
Donc, il y a peut-être tout un pan de sa vie qui doit être enterré, enterrement de jeune fille, de vie de jeune garçon ou de jeune fille, tout un pan de sa vie qui doit être enterré pour pouvoir renaître. C'est se permettre de revivre, de renaître. Mais dans cet aspect-là aussi. D'accord? J'en parlerai peut-être plus longuement en fonction de ce qu'on aura sur l'extension. Vie professionnelle, renaissance aussi. Le jugement. On remonte, on le voit ici, cette personne remonte les marches des profondeurs pour revenir à la lumière. C'est une renaissance. Donc c'est peut-être tout simplement ça, cette victoire. Avoir traversé une année très difficile et enfin on en est sorti et on se félicite peut-être de ne pas avoir eu trop de dégâts et on se prépare à s'offrir une année 2026 qui correspond davantage à qui on est et à ce qu'on veut, et à ce qu'on souhaite. Hein? Parce que dans les deux domaines, il s'agit d'une renaissance. Dans la vie professionnelle, il peut ici s'agir d'une sanction. Jugement, on prend une sanction, on décide, on juge que ce poste n'est pas à la hauteur de qui on est. Mais je ne crois pas. Je pense que ça profile d'une renaissance, on renaît, on revient à la lumière du jour. Par exemple, pour un artiste, 2025 peut être une année un peu terne. Ce mois de décembre nous montre qu'on revient dans la lumière. On renaît, tout simplement. Vie intérieure, on est en posture, en mois de décembre, de refaire des projets d'avenir. 3 de bâton, on est face ici à l'avenir, on le voit, on est tout en hauteur et on arrive à se projeter. L'année 2025 est derrière, on fait le bilan, on fait le point et on a envie de faire des projets d'avenir, on a envie de se projeter, on a envie de... on a réussi certaines choses. À partir du moment où on a des réussites, on a un socle solide sous les pieds, on peut se projeter dans l'avenir. Donc on fait des projets d'avenir à l'intérieur. Hein. On a des bases solides sur lesquelles s'appuyer pour s'élancer dans l'avenir, pour faire des projets. Et en fin de mois de décembre, As de bâton, le chariot, l'As de bâton, on laisse 2025 pour s'élancer dans 2026 avec l'As de bâton, c'est-à-dire on a un projet dans lequel on investit de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'engouement, on est dans la joie, on est dans l'équilibre, on est stable. Moi, je vous dis que c'est plus, ce que je perçois, c'est que c'est plus, on laisse une grosse année 2025 derrière soi, avec soulagement, comme si ça avait été un parcours du combattant. Il y a peut-être pas un domaine en particulier qui a été difficile, mais c'est peut-être tout un ensemble de complications qu'on laisse derrière soi et on s'élance dans 2026 où il y a peut-être de nouveaux contrats, il y a peut-être de nouveaux mandats, il y a peut-être de nouveaux projets. On laisse tout ça derrière soi, on s'élance avec joie, avec bonheur, ça y est, on se sent délivré et on a peut-être obtenu des diplômes qui nous permettent de voir l'avenir en beau, en grand. Et voilà, c'est exactement ça. On quitte avec le chariot, on quitte 2025, on part en direction du soleil 2026, on est équilibré, on est enthousiaste, comme si on était délivré, comme si on était, comme si on s'échappait d'une geôle. C'est l'impression que ça donne, comme si on laisse derrière soi une prison, au propre comme au figuré, comme si on laisse derrière soi une prison, tout simplement. Voilà, allez, on va préparer donc notre extension. Donc tous ceux d'entre vous qui avez des abonnements aux extensions, je vous laisse la retrouver dans votre espace personnel. Et ceux qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre dans la boutique où vous trouverez donc l'extension de cette lecture avec d'autres produits si ça vous intéresse. Si ça ne nous intéresse pas, on passe son chemin, il n'y a pas de problème avec ça, évidemment, ça va de soi.
Alors, ici, dans votre énergie, on a le pendu. On lâche quelque chose. Ici, le magicien. On a le magicien. Attention à vos pouvoirs. Attention à vos pouvoirs. Le chevalier de bâton dans ce qui va vous aider. On a la reine de bâton. L'as de coupe dans le défi qui est le vôtre. Déterminez ce que vous aimez. On a la 7 de coupe. Il y aura peut-être trop de choix en fait. C'est peut-être ça la difficulté, le défi à relever. Vie sentimentale avec la mort. On a la force. Ne pas avoir peur de ce qui se profile. Vie professionnelle avec le jugement, on a la 5 de bâton. Ok. La 3 de bâton dans la vie intérieure, on a le jugement. Renaissance, on renaît. C'est vraiment un moment où on émerge. Comme une fleur qui éclot. Et en fin de mois, on a l'as de bâton. On l'a 2 fois. Vous avez 2 fois cet as de bâton. C'est vraiment une période qui va vous voir jaillir comme la lave d'un volcan. Il y a quelque chose de très puissant qui se passe en fin de mois de décembre. Vous quittez ce mois de décembre, mais vraiment enthousiaste. Et ici, la reine de coupe. Voilà, mes chers, je vous laisse avec ça. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir une lecture plus personnalisée parce que ce sont des lectures générales qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Et puis, merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe des poissons. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. J'en profite pour vous remercier de m'avoir accompagné tout au long de cette année 2025. Prenez un grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.